l'objectif poursuivi par Dieu était de délivrer l'humanité, de délivrer les hommes de la vie de péché. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Parce que quand vous regardez bien le livre de Genèse, déjà au début du livre de la Genèse, chapitre 3, on a la chute de l'homme à travers le péché que Adam et Ève ont commis. Cette chute-là va emmener Dieu à chasser Adam et Ève du milieu dans lequel il les avait établis de l'Éden. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Et par la suite, on verra que le péché continuant à s'immiscer dans toutes les couches des populations. Enfin, à la fin du livre de Genèse, on verra le peuple d'Israël, les enfants d'Israël, les enfants de Jacob, aller en esclavage en Égypte. Vous voyez que là où il y a le péché, on perd son droit, on perd son héritage, on perd sa propriété et on se retrouve assujetti à quelque chose d'autre. On se retrouve assujetti à une domination pharaonique, une domination satanique. Et donc, c'est le péché qui a entraîné les enfants d'Israël en Égypte. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Et donc, à cette époque-là, le sang des animaux ne pouvait pas faire l'expiation de façon totale. Ne pouvait pas ôter, anéantir, effacer définitivement le péché. Et donc, la Pâque juive est une ombre des choses à venir, est une ombre de la véritable Pâque que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est venu nous offrir. Alléluia. Tandis que nous sommes en train de célébrer la Pâque de notre Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, et qu'il y a encore ces péchés-là, l'impudicité, la fornication, la débauche, le mensonge, la méchanceté, la haine dans ta vie, c'est que cette Pâque-là n'est pas pour toi. Dis à quelqu'un, c'est que cette Pâque-là n'est pas pour toi. C'est qu'elle n'est pas pour toi. Tu es en train de t'associer aux gens tout simplement. Tu n'es pas en train de vivre la Pâque de notre Seigneur Jésus. Parce que la Pâque, c'est une expérience. Oui, c'est une expérience. C'est une expérience à vivre. Alléluia. C'est une expérience à vivre. Et vous voyez pourquoi j'ai pris les trois textes. Les trois textes disent la même chose. Il n'est point ici, il est ressuscité. Il n'est point ici, il est ressuscité. L'autre dit il est ressuscité, il n'est point ici. Regardez, voyez vous-même, là où il était couché, la puissance de la résurrection, quand elle arrive dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie d'un homme, cette puissance-là te délocalise du lieu abominable dans lequel tu te trouvais pour t'emmener quelque part. De très bien. Alléluia. Gloire à l'Éternel. C'est une puissance qui délocalise. C'est une puissance qui fait quitter le péché. C'est une puissance qui fait quitter Babylone. C'est une puissance qui fait quitter l'Égypte. C'est une puissance qui fait quitter l'idolâtrie. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris que lui vont pousser ses oppresseurs, les Égyptiens, car je connais ses douleurs. J'ai entendu et j'ai vu ses souffrances et je suis descendu pour le délivrer. Alléluia. Et le faire monter de ce pays-ci vers un autre pays où coule le lait et le miel. Dieu ne descend pas vers l'or pour le délivrer seulement, mais il le délivre pour l'emmener quelque part. Et ce matin, si tu es là, tu dois comprendre que de la même manière, Dieu est descendu, il a fait monter Israël hors d'Égypte. Quand Jésus descend, la Bible déclare en Éphésiens qu'il est descendu jusque dans les régions inférieures de la terre et il est remonté avec des captifs. Alléluia. L'objectif pour lequel Jésus est allé à Golgotha, c'est pour nous faire habiter auprès de lui. Parce que là où se trouve, le péché n'a pas sa place là-bas. L'iniquité n'a pas sa place. Et donc il vient pour résoudre la question du péché sur la terre. C'est pour qu'un homme comme toi et moi, en acceptant Jésus-Christ de Nazareth, puisse être délivré de tous ses péchés et entrer dans la cité de Dieu. Est-ce qu'il y a ici des habitants du ciel? Il dit, réjouissez-vous, habitants du ciel. Est-ce qu'il y a ici des habitants du ciel? Moi, je suis un habitant du ciel. Je ne sais pas si tu es un habitant du ciel. Si tu n'es pas un habitant du ciel, c'est qu'il y a encore quelque chose à faire. Il y a un travail à faire. Parce que les habitants du ciel
n'ont pas besoin de se voir sur les nuages, mais ils vivent la réalité de ce qui se passe au ciel. Alléluia. Que sur ma foi ton bataille sur la terre. Et il n'y a point ici, il est ressuscité. Si quelqu'un peut comprendre cela, alors il va marcher dans la lumière de Christ. Si quelqu'un peut comprendre cela, il ne permettra pas que les gens se moquent des chrétiens. Parce que tu n'as pas compris cela, on dit c'est lui là, c'est chrétien ça là, c'est là, c'est chrétien ça là. Parce que tu n'as pas accepté véritablement l'impact de la résurrection de Jésus sur ta vie. Quand tu l'acceptes, tu réalises qu'il est mort pour toi. Et si tu vis désormais, ce n'est plus lui, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est lui qui vit à travers toi. Et si tu as compris cela, où Jésus ne doit pas être, toi tu ne peux pas être là-bas. Il est ressuscité pour dire que, s'il n'est pas ici, il est ressuscité, il a fait une transition. Il a transité. Jésus a transité. C'est pourquoi vous ne pouvez pas le voir dans la tombe. La tombe est vide. Il a transité. Il est passé d'un point A à un point B. Il n'est plus au même endroit. Il n'est pas dans la stagnation. Il est sorti et il est vivant. Il n'est pas ici. Le lieu dont il est question est un lieu. On ne doit pas rester là-bas longtemps. On ne reste pas là-bas longtemps. Même quand tu vas au cimetière pour mettre des bouquets de fleurs sur ton, tu ne restes pas là-bas longtemps. Parce que c'est l'endroit du silence. C'est là-bas qu'il y a des morts, l'esprit des morts. On ne demeure pas là-bas longtemps. Et Jésus a dit, je vais rentrer et je vais sortir. Personne ne m'arrache ma vie. Moi-même, je donne ma vie. Et je donne ma vie, j'ai la capacité de la reprendre. Seul Dieu peut faire cela.